Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Les recettes faciles de Dounia. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble la harira, une soupe marocaine qui va nous réchauffer le corps avec le froid qu'il y a en ce moment. Je vais la faire exceptionnellement sans viande pour les végétariens et je vais l'accompagner avec des bourrecs au fromage turc. Allez, on va faire tout ça rapidement en une seule vidéo. On va commencer par les ingrédients de la harira. On aura besoin d'un bol de coriandre mélangé avec du persil, une boîte de tomates concassées de 400 g, un bol de céleri, 200 g de pois chiches, une boîte de concentré de tomates, un oignon, un bâtonnet de cannelle, 2 petites cuillères de gingembre, une petite cuillère de curcuma, un verre de lentilles, 200 g de vermicelle, une demi-petite cuillère de poivre, une petite cuillère de sel et un demi-verre à thé d'huile. Je vais d'abord hacher le céleri qu'on va verser directement dans une cocotte et on va faire pareil avec le persil et la coriandre mélangée, les tomates concassées et l'oignon. Une fois qu'on a tout haché, on va rajouter un demi-verre d'huile, une boîte de concentré de tomates, c'est une toute petite boîte, un verre de lentilles, un bâtonnet de cannelle et 2 petites cuillères de gingembre. Ensuite, on va rajouter une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de sel, une demi-petite cuillère de poivre. Je vais mettre un quart de cube de beurre rance. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Une fois que j'ai mis tous mes ingrédients et les épices, je vais mélanger et laisser mijoter 2 petites minutes. Entre-temps, on va chauffer de l'eau. On va verser une bonne quantité d'eau bouillante dans la cocotte, à peu près 2 litres. Moi, je verse tout le temps à vue d'œil, donc je mets de l'eau à la moitié de la cocotte. Voilà, on a presque mis tous les ingrédients. Il nous manque juste la vermicelle et les pois chiches qu'on va mettre vers la fin de la cuisson. Maintenant, on va couvrir la cocotte et laisser cuire pendant 15 minutes parce qu'il n'y a pas de viande. Sinon, quand il y a de la viande, on va la laisser cuire 30 minutes. Après 15 minutes de cuisson, je vais rajouter 200 g de pois chiches secs que j'ai fait tremper dans de l'eau la veille. Moi, je l'ai rajouté presque à la fin de la cuisson car cette sorte de pois chiches, elle cuit très vite, elles viennent du Maroc. En temps normal, on doit mettre les pois chiches secs en début de cuisson et pour ceux qui utilisent les pois chiches déjà prêts à l'emploi, vous le faites de la même manière que moi, c'est-à-dire les rajouter presque à la fin de la cuisson. On va laisser cuire les pois chiches 10 minutes et on va rajouter un demi-bol de vermicelle. Vous en mettez un tout petit peu, moi mon bol il est petit. Une fois qu'on a rajouté la vermicelle, on va rapidement préparer la tadoera. C'est à base de farine et d'eau pour épaissir la soupe et la rendre plus veloutée. On va mettre 3 grandes cuillères de farine dans un saladier et un grand verre d'eau. Il faut bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux et il faut que la préparation soit très liquide. On va verser la préparation dans la soupe petit à petit. C'est très important de bien remuer en permanence pour que la farine ne colle pas au fond de la cocotte. Vous allez voir que la harira commence à s'épaissir, donc ça va créer plein de petites bulles. Donc il faut bien remuer pour que la farine ne colle pas au fond de la cocotte. Pour donner un peu d'acidité à ma harira, je vais rajouter un demi-citron que je vais bien presser avec ma main. Ajouter à nouveau un peu de coriandre.
Goûtez et rectifiez l'assaisonnement si nécessaire. Souvent, on rajoute un peu de sel s'il en manque. Et voilà les filles, la harira a la consistance que je souhaite, pas trop liquide, pas trop épaisse, un juste milieu. Je vais vous donner une petite astuce aujourd'hui pour savoir que la harira est cuite. Vous n'allez plus voir de traces blanches ou de bulles blanches. Une fois que vous voyez que la couleur de la harira est uniforme et que la consistance est celle que vous souhaitez, c'est que c'est bon, c'est prêt. La harira est cuite, je vais la laisser sur le côté en attendant de préparer l'accompagnement. Je vais préparer des bourrèques au fromage qui sont très rapides et très faciles à faire. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, on a seulement besoin d'une boule de fromage turc à 35% de matière grasse, de coriandre haché, un peu de sel, un peu de poivre et quelques feuilles de briques. Moi, j'utilise ces feuilles de briques que vous voyez sur la photo. Moi, je trouve que c'est les meilleurs vu qu'à la cuisson, ils sont pas secs, ils sont croustillants. Ça se vend dans les épiceries chinoises ou dans les épiceries arabes. C'est congelé, donc vous prenez la quantité que vous le souhaitez. Généralement, les paquets, c'est des paquets de 40 ou 50. Vous n'avez pas besoin de les décongeler. Au bout de 2 minutes, vous pouvez les utiliser. On va écraser le fromage. On va rajouter du sel et du poivre, un peu de coriandre. On va bien mélanger le tout. On va badigeonner la feuille de brique de beurre fondu. Et on va mettre le fromage dans le coin de la feuille, comme vous le voyez. On va rabattre le coin sur le fromage et les côtés également. Et on va rouler comme un cigare. On va faire la même chose pour les autres bourrèques jusqu'à qu'on finisse la farce au fromage. Une fois qu'on a terminé le pliage des bourrèques, on va les placer dans un plat à four recouvert de papier sulfurisé pour qu'ils ne collent pas. Et on va badigeonner nos bourrèques avec un jaune d'œuf et un petit peu de piment doux rouge. Ça donne une belle couleur à la fin de la cuisson. Je vais saupoudrer un petit peu de pavot au-dessus. Et les mettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Voilà les filles, notre repas est prêt. Je vais servir la soupe bien chaude dans quelques minutes accompagnée de mes bourrèques. Vous allez vous régaler, elle est super bonne. Avec ce froid qui est en ce moment, ça va bien vous réchauffer. J'espère que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager au maximum. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir de le lire. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.